tour du dossier que nous verrons ensemble à l'audience. Je vais vous parler franchement. Moi, je suis quelqu'un direct. J'ai reçu des instructions. Je le fais souvent avec tous les juges. Quand je reçois des instructions, je viens leur dire. Souffrez que je vous en parle comme ça, c'est mieux. Et ça va être plus facile à gérer pour vous. On m'a dit, faites en sorte qu'il reste jusqu'après les élections. C'est tout. Je vous dis dans ce dossier, ce que vous avez dit à la présidence, je suis d'accord avec vous. Je vais vous parler franchement. On n'a jamais géré un dossier. C'est la première fois. Et c'est mon habitude. Quand je reçois des instructions, je viens vers le juge. Je dis, aidez-nous, ce que j'ai dit à la présidente. Je dis, moi, je n'ai pas encore travaillé avec Charles. Je dis, Charles a de la considération pour moi, c'est réciproque. Je dis, mais ouvrez-moi la voie pour aller vers Charles pour nous parler de ça. Il dit, bon, je vais gérer pour toi. Et quand il est revenu de chez Irène, elle m'a appelé, elle dit, vous pouvez appeler Charles. J'ai appelé, ça ne passait pas. Entre-temps, je suis venu au parquet, vous êtes venu, je l'ai appelé, je dis, Charles est venu, il dit, va voir Charles. Vous avez parlé de requalification, tout ça. Mais je vous parle. Ce dossier, quand on l'a déféré, il n'y avait rien là-dedans. Il n'y avait rien. J'ai fait jouer mon expérience, je vous parle franchement. Et parce que je vous fais confiance aussi. Ouais. Je sais que vous n'en parlerez pas. Non, non, pas du tout. On est des magistrats, vous me connaissez. Il n'y avait rien dans ce dossier. Ça, j'ai déjà vu ça. 2 ou 3 feuilles. Ouais. Enquête préliminaire, rien. Ouais. J'ai fait jouer mon expérience. Quelque chose m'a dit, il y a une infraction qu'on appelle divulgation de fausses informations. Ouais. Je dis les propos qu'il a tenus à la radio, comme il ne peut pas rapporter la preuve de ses propos, je le poursuis pour. Ouais. On appelle ça infraction de repli. Ouais. Les infractions de repli, c'est quand le parquet est embarrassé. Mais, et qu'on a dit au parquet, il faut poursuivre coûte que coûte. Ouais. J'ai appelé Fabou, j'ai crié sur Fabou. Je dis, il n'y a rien dans ce dossier. C'était mon expérience, je devais classer ce dossier. Je vous dis, mais monsieur le président, classer ce dossier. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous souhaite un jour de venir au parquet. Si je suis à la retraite, vous prendrez le téléphone, vous allez m'appeler. Vous allez dire, monsieur le procureur, vous avez raison. Le parquet, c'est une autre vie du magistrat. Une autre vie professionnelle. Donc, j'ai trouvé ça. J'ai compris. Et au moment où on instruisait ce dossier, on m'a envoyé des documents qu'on a tirés sur la page Facebook. Oui, j'ai vu ça. Lui ne savait pas. Monsieur le juge, je vous parle de tout ça, je vous fais confiance. Oui, monsieur le procureur. Quand on m'a envoyé ça, j'ai bondi sur l'occasion. Vous comprenez? Je l'ai poursuivi pour menace. Vous avez vu? Donc ça m'a fait 2 procédures. Oui, oui. Vous avez compris ce qui s'est passé. Vous êtes allé dans le centre de la jonction à la demande du parquet. J'ai dit à la présidente, j'ai dit, Charles est bien. J'ai dit, le seul reproche que je fais à Charles, il pose un peu trop de questions. J'ai dit, mais l'autre jour, il a justifié qu'il veut comprendre. Je dis, chacun a sa pédagogie à l'audience. Je dis, sinon Charles a une bonne police d'audience et il a une bonne présence. Je dis, c'est important pour un président. Je dis, moi-même, j'ai un style. Quand j'ai compris que ça pouvait amener à des incidents entre le président et moi, ce que je ne souhaite pas, j'ai dit au président que ce style-là, je le laisse tomber et que je n'interviendrai jamais parce que moi, c'est mon style pour déstabiliser les avocats. Je fais de petites sorties sans autorisation du président. Je dis, mais président, j'ai compris que Charles n'aimait pas beaucoup ça. Je dis, je ne veux pas d'incident avec quiconque, en particulier avec lui. Je dis, parce qu'il me témoigne beaucoup d'attention. J'ai dit à Charles que je n'interviendrai que sur son autorisation. J'ai dit à la présidente le même jour qu'on a siégé que notre audience s'est passée dans les meilleures conditions. Elle me l'a dit. Voilà. Non, non, non. Je dis, quiconque vous dit le contraire, c'est faux.
Donc, pour en revenir à ça, vous avez compris. Maintenant, je vais vous dire. Vous avez vu comment j'exploitais de petits propos là pour c'est ma couine Colomb, mes présidents. C'est ce que je suis venu vous dire. N'a requalifié le président. Mon Mali aussi. Mon Mali, c'est le plus grand mobilisateur du FNDC. Il a vu comme toute l'élection. Non, nous t'en préférons non du vrai. A vu raconte au Filimani. Hier, on était en visite à la maison centrale pour s'enquérir des conditions de détention. C'est le ministre qui m'avait dit d'organiser ça. J'ai organisé ça. On est allé de 14h à 21h30. Quand on a appelé Fonkemangi, Fonkemangi m'a dit qu'il l'audience. Fonkemangi m'a dit qu'il fallait pour le ministre d'Or, pour Mouya. Quelles sont vos conditions de détention ici? Alors, monsieur le ministre, moi, je suis un prisonnier politique de Alpha Condé. Ministre, non, mais ce n'est pas ce que je vous dis. Alors, moi, je vous dis, non, moi, je vous dis, je suis un prisonnier politique de Alpha Condé. Moi, ma place, ce n'est pas la prison. Et tout le matin, on est à Moudoumbouya pour nous. Moudoumbouya, tout le monde. À tout gagner, Badi, Sendra, Fonke Mangera. Mangé était dans ces petits souliers. Anaïs, Anna, s'il vous plaît, ici, ce n'est pas une tribune, ce n'est pas une permanence. Anna, gardez vos slogans là pour ça. Anna, moi, je vous demandais simplement quelles sont vos conditions de détention. Tout à fait. Anna, on est venu pour ça. Et pour savoir si vos dossiers avancent. Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire, Fonke Mangé, nous sommes Samara, Anna, activisme. Famille. Dans l'activisme, c'est un peu non, c'est difficile à dire, mais il y a aussi qui font attention, moi je vais demander 2 ans. Alors qu'il y a une longueur d'onde. Non, et puis pour préserver ton image, Nato n'a aucun indépendance. Moi, je ne suis pas les gens dans leur propos. Voilà. Donc, il est en prison depuis avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fera 8 mois. Lima, élection en octobre. Élection de président installé quelques jours après. À Lima, président, on a requalification de Mbargue motivé Sotobi, Italiata tout maintenant. Mbargue motivé Sotobi par rapport aux infractions. Bien. D'accord. Bon, d'abord, moi je vous remercie. Que Dieu nous protège. Amen. Vous savez ce qu'on se dit là. Ouais. Moi, depuis que j'ai commencé à travailler, je travaille avec beaucoup de procureurs. Mais c'est une première. Ouais. Que je me retrouve face à un procureur comme ça, mon bureau, pour pouvoir échanger autour d'une procédure. Ouais. Merci. Quand moi j'ai examiné le dossier, j'ai vu beaucoup de choses. Ouais. Et je me suis dit, on a la réserve et on a l'obligation aussi d'éviter que l'opinion publique, ouais, à travers la presse et autres, puissent nous taxer de partial dans un dossier. C'est pourquoi, si vous avez remarqué, même problème de scellé là, que moi j'ai là, ils ont voulu qu'on écarte le débat. J'ai compris. Il fallait vraiment faire en sorte que ça soit maintenu, puisque voilà. C'est un élément vraiment qui pourra vraiment être apprécié. Ouais. Donc, bref, madame m'a vu, elle a parlé que le président souhaite à ce qu'il soit en prison jusqu'après les élections. J'ai dit à madame, il nous faudrait approcher le procureur, parce que je sais que quelque part, il a pu quand même marcher la brèche, j'ai déjà vu. Ouais. Je dis, mais je voudrais échanger avec lui. Parce que c'est vrai que madame vous l'appelle, vous venez me transmettre le valeur du procureur, mais c'est nous qui montons à l'audience. Tout à fait. Donc, je voudrais aussi connaître sa position. Si il est en mesure de soutenir l'accusation, je dis tant mieux. Je dis, sinon, dans le cas échéant, il me serait très difficile de me suivre.
Vous comprenez? Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, je vous ai entendu, monsieur le procureur. C'est Dieu qui est grand. Ouais. De ce que vous êtes investi aujourd'hui de la confiance du patron. Ouais. Et que votre bonheur ne sera pas pour moi un malheur, honnêtement. Merci. Parce que ce qui est difficile, quand vous dites au chef, c'est déjà acquis, il voit le contraire. Quelque part, je sais que ça peut vous mettre dans tout votre... Non, ça je comprends. Honnêtement, ça je vous comprends. Nous allons, Inch'Allah, voir l'évolution des débats. Et je suis rassuré de par votre compétence. Merci. Vous développerez. S'il vous plaît. Oui, ça je n'ai pas de doute. Parce que partout où je passe, je témoigne quand même de quelque chose pour vous. C'est que vous êtes quelqu'un, qu'on vous aime ou non. Merci. En tout cas, personne ne doute de vos qualités. Merci, président. Merci.